Alice! N'entends-tu pas? Je t'appelle! Oui, maman! Qu'est-ce que tu veux? Ne crie pas ainsi quand tu es dans la rue! En outre, tu ne dois pas dire que veux-tu, mais que désires-tu? Et je désire que tu ne t'éloignes pas trop de la voiture, tu entends? Je vais avec Madame Spiceman acheter du poivre. Oui, ça va, maman! Et ne dépense pas tout notre argent pour du poivre! Oh, j'aimerais savoir où et comment cet enfant peut apprendre à parler ainsi. En tout cas, ce n'est pas à la maison. Sans doute à l'école. En récréation, madame. Les jeunes d'aujourd'hui emploient un tel langage entre eux. Au fait, je trouve que ces étrangleurs demandent bien trop cher pour quelques misérables grains de poivre. Étrangleur? Hein? La 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 la. La 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 la. Belle résonance. Ouf. Ah. Hein? Me permettez-vous de jeter un coup d'œil dans ce coffre? Bien sûr, volontiers. Au moins, là, pas de danger que tu casses quelque chose. C'est très beau! Oh! C'est le coffre d'un magicien. Oh, que c'est amusant! Oh, ne fais pas ça, tu me fatouilles! Veux-tu acheter ce chapeau, petite demoiselle? Il ne faut pas qu'il me voie. Quoi? Combien coûte-t-il? Dis-moi d'abord de combien d'argent tu disposes. Je n'ai que 10 pence. Affaire conclue. Avec ça, tu peux l'emporter. Tenez, voici. Merci, et amuse-toi bien avec ce haut de forme. Croyez-vous qu'il faille le nourrir avec des carottes? Le chapeau? C'était pour rire, merci. Ne me reconduisez pas. Ah, j'ai la curieuse impression d'avoir oublié d'acheter quelque chose. Non, non, dès qu'Alice sera revenue, on pourra partir. Ah, c'est quand même un scandale. Quand je pense qu'ils nous ont fait payer 5 livres sterling pour un sac de poivre, je ne vais pas le dire à mon mari, sinon il penserait que je suis folle. Je suis bien sûre que non. Il aime qu'on mette du poivre dans la cuisine. Ce n'est jamais assez épicé à son goût. C'est vrai. Pourtant, c'est mauvais pour la santé. Si seulement je savais où Alice s'amuse à rester si longtemps, il faut toujours qu'elle se fasse attendre. Regarde, maman. Regarde ce que je viens d'acheter. Tu as encore fait une sottise. Jette immédiatement ce vilain chapeau sale. Ce chapeau n'est pas sale du tout. Je l'ai examiné attentivement avant de l'acheter. Permets-moi d'en douter. Tu sais qu'il peut y avoir des bacilles qui transmettent toutes les maladies. Je me demande bien pourquoi tu t'es embarrassé de cette vieillerie. Tu n'aimes pas le joli chapeau que tu portes? Si, mais celui-là est différent. Il a un charme que le mien n'a pas. Le fait est qu'il te va très bien. Eh bien, il faudra quand même le faire nettoyer. Non, Alice, je veux bien te faire plaisir, mais rien qu'en pensant au bacille, j'ai mal au cœur. Je sais que les enfants aiment jouer avec les vieilles choses, mais enlève-le quand même. Oui, maman. Mais... Jamais une petite fille bien élevée ne doit dire mais à sa maman. Attention, les cahots risquent de te faire tomber. Non, ce ne sont pas les chaos qui me secouent, c'est le chapeau qui sautille. Mais en le tenant fermement des deux mains, il ne risque pas de bondir. Mais comme dis-tu là que le chapeau va bondir? Oui, Cet enfant est plein de fantaisie. je crois que c'est le petit lapin qui en est la cause. Alice, je sais que tu aimes à raconter des histoires, mais cette fois, tu nous la bailles belle. Ah, madame ne devrait pas être aussi sévère avec sa fille. Alice est une enfant pleine de vie. C'est une bénédiction qu'elle puisse encore croire aux contes de fées. Ça ne durera plus très longtemps, hélas. Si on suivait ce genre de Alors, Alice, raisonnement, que Alice fais-tu, deviendrait petit vite une lapin? enfant trop gâtée.
Peut-être, mais que madame se dise que le temps de gâter sa fille sera bientôt passé. Elle va devenir trop grande. Oh! Alice rentre immédiatement à la maison. Et puisque tu as passé tout ton temps à tripoter ce chapeau, je veux que tu commences par te laver les mains. Je vais le faire, maman, c'est évident. Mais crois-moi, ce chapeau n'est pas crotté comme tu le prétends. Alice, on ne doit pas dire crotter. Mais sale. Ensuite, une jeune dame ne descend pas de voiture de façon aussi cavalière. Je sais, mais je suis très pressée. Et puis, personne ne m'a vue. Si seulement notre petite Alice avait une once de la sagesse de sa sœur Célia. Bonsoir, papa. Oui, soir. Si maman t'entendait, elle te dirait de dire bonsoir. Exact. Attention, sois prudent, elle rapplique. Célia, j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire dans une boutique. Si tu veux, je vais te faire voir ce que c'est. Plus tard, Alice. Pour l'instant, je n'ai pas le temps d'écouter tes histoires. Je lis un livre très intéressant et je n'ai pas envie d'interrompre ma lecture. Un livre sans images ne peut pas être intéressant. Oh, mais si, Alice, tu apprendras ça bientôt. Maintenant, tu peux sortir, on est dans ma chambre. On est en sûreté, personne ne viendra nous déranger. Salut! Tu peux réellement parler? Bien sûr que je peux parler, je m'appelle Benny, pour les amis intimes. Sinon, je suis Benny Bunny. Et moi, je m'appelle Alice. Je n'aurais jamais cru qu'un petit lapin ait la possibilité de parler. Pourquoi veux-tu qu'un petit lapin ne puisse pas parler comme tout le monde? Du moment que les fleurs et les oiseaux peuvent parler. Les fleurs et les oiseaux? Que me racontes-tu là? C'est inexact, ils ne peuvent pas parler. Je n'ai jamais entendu ce qu'ils disaient. Parce que tu ne t'es jamais donné la peine de les écouter. Tu es bien comme tous les humains. Qu'est-ce à dire? Es-tu capable de garder un secret? Oui, je le jure. Seuls les humains qui ont de la fantaisie peuvent m'entendre. Mais la plupart n'ont aucune fantaisie et ne va pas leur raconter que je parle, sinon ils croiraient J'ai que de tu la es folle. fantaisie. Ma mère dit toujours que j'ai beaucoup trop de fantaisie. Je te présente Teddy. N'est-ce pas qu'il est mignon? Et celui-là, je l'appelle Petit Gros. Il est drôle, il me plaît beaucoup. Avec un œil qui regarde dans l'air et l'autre en bas. Et voici Jean, ma poupée. Elle a de vrais cheveux, tu sais. Enchantée. Et celle-ci, c'est notre chatte Dina. Elle est belle. Oh! Ma parole, elle est vivante! Dina, ça suffit! Dina! Cesse immédiatement de courir après ce pauvre lapin! Dina! Oh, Dina, reviens ici immédiatement! Viens me voir, Benny Bunny! Peux-tu me dire ce qui t'est arrivé? Je ne te savais pas aussi méchante! Tu peux sortir de là, Benny Bunny, n'aie pas peur. Dina est une chatte très gentille. Alice? Allez, viens, sors de là. Oh, mon enfant, nous t'attendons. Nous avons déjà commencé à jouer au croquet. Mais peux-tu me dire ce que tu cherches sous le lit? Encore une idée bizarre qu'elle vient d'avoir. Je cherche Benny Bunny. Dina lui a fait peur et il a disparu. Peux-tu me dire qui est ce Benny Bunny? As-tu encore ramassé un animal? Je n'ai pas ramassé un animal quelconque. Benny Bunny a des dons vraiment extraordinaires. Alice, ne fais pas de caprice et viens vite au jardin saluer les invités. D'accord, mais avant, je veux retrouver Benny Bunny. Qui que soit ce Benny Bunny, pour moi, il peut aller au diable. Obéis et Elle a viens au ramassé jardin. un animal. Oh, toi, ça suffit. Alice, je dois te le répéter. Tout le monde n'aime pas les animaux comme toi, et tu sais que ta sœur les craint. Alors tiens-en compte. Tâche de t'en souvenir. Cette Célia prend toujours des airs supérieurs comme si elle était ma seconde mère. Dina, je sais parfaitement qui tu cherches, cesse immédiatement. Alice? Oui. Maman veut que tu te dépêches. Oh, ces visites. Dina, si tu aperçois Benny Bunny, sois gentille avec lui.
chapeau immédiatement. Ce chapeau restera sur ma tête, Célia. Les chapeaux sont faits pour être portés, donc je le porte. Alice, es-tu encore en train de rêver? Pourtant, tu aimes bien jouer au croquet. Je viens. Oh, si tu me mords, je te mordrai aussi. Aïe! Excuse-moi. Si tu me griffes, tu verras ce qui t'arrivera. Quoi donc? Sors de là, lapin peureux. Oh là 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 là. Si tu veux, tu peux attendre qu'il fasse nuit. Moi, je reste en haut. Très joli coup, formidable. J'aurais aimé en faire autant. Oh, rien d'extraordinaire. À cette distance, même un débutant aurait réussi. Non, non, c'était très bien. Malheureusement, c'était pas à vous de jouer. Oh, excusez-moi, je ne voulais pas tricher. Je vais vous montrer comment jouent les gens de ma génération. Je te signale que tu vas dans le mauvais sens, la boule est là. Taisez-vous, mon ami. Les Parisiens ne comprennent rien aux jeux des Anglais. Oh, mes reins! Une blessure de guerre? Oh, pas du tout. Hier, en jouant au polo, je suis tombé malencontreusement de mon cheval. J'ai dit à Lady Rose, attention, si vous allez chez la même couturière que moi, tâchez de ne pas recommander les Souviens-toi mêmes qu'une robes. petite fille bien élevée fait la révérence. Je vous présente ma fille cadette Alice. Une enfant très gentille et qui nous donne bien des Oui. satisfactions. Oh, Ali, je suis heureuse de te voir. Je connais déjà ta sœur Célia, qui est une enfant très intelligente et très bien élevée. Alors Célia a dû faire la révérence pour moi. Ma jambe droite est toute raide. Je peux à peine marcher. Hier, je t'ai vu chaparder des poires. Tu n'avais pas la jambe raide. Voici le livre dont je viens de vous parler. Tu as raison de lire beaucoup, c'est très instructif. Oui, je sais, c'est pour ça que je lis autant. Quel charmant enfant. Oh, vous êtes déjà là, Lady Rose, je ne vous ai pas vu arriver. Bonjour, nous sommes heureuses que vous ayez accepté notre invitation. Dis-moi, maman, es-tu sûre que notre pendule fonctionne encore? Pourquoi poses-tu cette question? Parce que tu as dit que Lady Rose est si laide que les pendules s'arrêtent de saisissement quand elle la voit. Que vient-elle de dire? Je n'ai plus une très bonne oreille. Elle vient de me rappeler que nous devions servir le thé maintenant et C'est inexact, maman. Alice a dit tout autre chose. nous reparlerons plus tard de ce qu'Alice vient de dire. Et maintenant, vous allez toutes les deux saluer gentiment votre grand-père. Il vous attend. Je croyais qu'il dormait. Benny Bunny! Oh, Père n'aime pas que l'on abîme ses plants de tomates. Dina, laisse Bunny Bunny tranquille. Si le thé est trop fort, je peux vous apporter de l'eau. Viens t'asseoir et raconte-moi. Racontez quoi? Appelez-moi si vous désirez quelque chose. Merci. Alice, Oui? as-tu été dire bonjour à ton grand-père? Non, pas encore, mais j'y vais. Je t'en prie, Alice, vas-y, il sera content. Qu'est-ce qui se passe? Y aurait-il un esprit sous la table? On dirait une table tournante. Je n'y comprends rien. Alice, quelle était cette chose blanche? Je crois que c'était Benny Bunny. Tiens donc. Et puis-je savoir qui est ce fameux Benny Bunny? C'est le petit lapin sorti du chapeau. Il est vraiment mignon. Puis-je le garder? Rattrape-le toujours et nous verrons plus tard. D'accord. Merci, maman. Benny Bunny! Dina, si tu ne laisses pas tout de suite Benny Bunny tranquille, ça te coûtera cher. Dina, as-tu entendu ce que je viens de dire? Oh! Dina! Viens ici.
fait-il que tu aies peur d'un aussi petit lapin? Je n'ai jamais vu un lapin blanc aussi grand. Oh, j'ai l'impression de rêver. Vous avez des invités très curieux chez vous. D'abord, ma montre s'arrête. Et ensuite, les aiguilles se mettent à tourner comme des folles. C'est normal? Le temps passe vite quand on boit le thé entre amis. C'est épouvantable. Si le temps passe vite, je vais être en retard. Oh là là là, si la reine de cœur s'en aperçoit, elle va me couper la tête. Ne partez pas, j'ai une question à vous poser. Attendez, moi j'arrive. Pourquoi me suis-tu? Je veux vous demander si vous avez aperçu quelque part Benny Bunny. Quoi? Tu connais Benny Bunny? Oh, tu aurais pu le dire plus tôt. C'était difficile, vous êtes parti en courant. Ah oui, c'est vrai. Malheureusement, on n'a jamais assez de temps pour parler. Savez-vous où il se cache? Non, je n'en ai pas la moindre idée. Au revoir. Je vous en prie, attendez. Enfin, te voilà. Où étais-tu passé? Oh, que veux-tu, Zéo? T'es obligé de fuir devant Dina. Une chatte stupide. Écoute, Bunny Bunny, je parie que tu n'imagines pas qui vient d'aller se cacher dans ce terrier là devant nous. Je crois que j'ai deviné. Ce doit être un lapin blanc grand et très énervé. Oui? Je peux même te préciser de qui il s'agit. C'est mon oncle que j'aime beaucoup et il vit là en dessous. Il travaille pour la reine de cœur. Il doit lui donner l'art tous les jours. Mais il n'a pas réussi une seule fois à être précis. Un jour, c'est sa montre qui retarde. Un autre jour, il est en avance et il finit toujours par s'embrouiller. Ah, si ça t'amuse, je vais te montrer comment ça se passe. Bien sûr que ça m'amuse et comment? Alors, en avant vers le pays des merveilles. Oui, attends une seconde. Qu'est-ce que c'est le pays des merveilles? Ah, ça, tu vas bien le voir. Surtout n'aie pas peur. Tiens, vous êtes là? Ah, bonjour mon oncle. Je n'ai malheureusement pas le temps de m'occuper de toi. Pas étonnant, t'es toujours comme ça. Nous atterrissons sans nous faire de mal. Inutile de te dépêcher. Tu seras quand même en retard. Maintenant, tu vas voir ce que c'est le pays des merveilles. Prends tes jambes à ton cou. Oh, que c'est beau. Ne reste pas là en admiration, on n'a pas le temps. Sinon, nous allons perdre mon oncle de vue. Benny Bunny, ne me laisse pas seule. Oh, un cœur. Majesté, permettez-moi de vous présenter vos sujets. Le chapelier et la souris dormeuse. Les jumeaux Di et Doum. La duchesse. Humpty Dumpty. J'ai vraiment l'air rondouillard. La chenille bleue. Le morse et la tortue à tête de veau. Et j'ai le grand honneur de vous présenter Dodo. Le roi Paul et la reine Paula. Votre armée de gardes que vous connaissez déjà. Oui, hélas. Alice, je n'ai jamais entendu ce nom-là. Je vous interdis de prononcer ce nom-là. Majesté, je vous informe d'une arrivée clandestine. C'est le comble. Voilà que mes imbéciles de sujets se mettent à acclamer ton drôle de nom. Tu ne vas quand même pas croire qu'elle voudrait... Arrêtez-la. Elle a un nom que je n'ai jamais entendu jusqu'ici. Je ne supporte pas que dans mon royaume, quelqu'un s'appelle Alice. Je n'y peux rien pour mon nom. Mes parents l'ont choisi et je trouve qu'il me va bien.
Écartez-vous! Faites-moi place! Je préfère ne pas rencontrer le dragon bavard. Vous n'êtes que des couards! Pourquoi avez-vous peur du dragon bavard? Vous savez bien qu'il ne vous voit rien! Monte vite sur son dos! Oh, que c'est amusant! Alice? Oui? Si tu dois continuer à être aussi turbulente et à glisser sur la rampe d'escalier, évite au moins de faire de pareils sauts. C'est la faute du dragon, il m'a catapulté. Toi et tes histoires idiotes. Les dragons, ça n'existe pas, tu as de nouveau rêvé. Avoue-le franchement. Non, Célia, je n'ai pas rêvé, j'ai été au pays des merveilles. Oh, où est Benny Bunny? Benny Bunny! Benny! Célia, je te le dis, maintenant que Benny Bunny est avec nous, on ne s'ennuiera plus. Je demande à voir. Les parents de la petite Alice ont maintenant encore plus de difficultés pour comprendre les fantaisies de leur fille. Comment pourraient-ils savoir en effet qu'elle dit la vérité quand elle prétend que les fleurs parlent, qu'un lapin blanc court dans le jardin et que le lapin Benny Bunny connaît toutes les belles histoires du pays des merveilles? D'ailleurs, nous vous en conterons une la prochaine fois.